Le mois de Av est le 11e mois du calendrier hébraïque, en comptant depuis le mois de Tishri, le 5e depuis la sortie d'Égypte. Il contient 30 jours et débutera toujours un lundi, mercredi, vendredi ou samedi. Son signe astrologique est le lion, en hébreu Arié, car le temple est aussi appelé Ariel, ou lion de Dieu, Isaïe. Le peuple se lèvera comme une lionne, et comme un lion se dressera. Son nom vient du mot araméen Abou, qui signifie roseau. C'est une période fragile où le peuple juif est comme un roseau qui peut plier, s'incliner, mais sa flexibilité fait qu'il ne se casse pas. Il se relève et continue à pousser. Jolie image qui illustre bien les forces destructrices qui peuvent apparaître durant ce mois, mais également les forces de résistance, flexibilité et de reconstruction. En hébreu, le mot Av veut dire le Père. Les sages nous apprennent qu'après la délivrance finale au temps du Mashiach, le mois de Av sera en tête des mois de l'année. On l'appelle aussi, depuis le retour de l'exil de Babylone, Menachaem Av, car nous espérons voir en ce mois-là la consolation de tous les malheurs traversés. Les sages ont dit, quand le mois de Av commence, il faut diminuer les joies, Taranit, à la différence du mois de Hadar, pour lequel il faut augmenter la joie. Avant la destruction des 2 temples, le mois de Av était un mois de joie et d'abondance, car durant ce mois, les récoltes d'été étaient cueillies, les vendanges et les prémices des fruits d'été avaient lieu. Cependant, il s'est transformé en un mois de deuil et de destruction au cours duquel des événements tragiques ont eu lieu. Le Tour Horar Chaim rapporte que c'est ce mois-là qu'est mort le prêtre Aaron, le frère de Moïse, que les enfants d'Israël se sont vus refuser dans le désert le droit d'entrer en Eretz Israël, et que la lumière située le plus à l'ouest sur la menorah du temple a été éteinte pendant le règne du roi Ahaz. Le jour du 9 Av, précisément, a eu lieu la faute des explorateurs, et de la destruction du premier et du second temple de Jérusalem. C'est en souvenir de ces terribles événements que le peuple juif respecte certains signes de deuil pendant 9 jours et jeûne précisément ce jour-là. De la peine à la joie. La semaine suivante, à Toubé Av, le 15e jour du mois, le Talmud dans le traité Ta'anit rapporte qu'il était parmi les jours les plus joyeux que connaissait le peuple juif. Journée propice pour rencontrer son âme sœur. Le Talmud nous apprend que les filles de Jérusalem s'en allaient danser dans les vignobles. Le 15 Av, et tout celui qui n'avait pas de femme allait là-bas pour rencontrer sa promise. Marquant la pleine lune du mois, Toubé Av est la fête de la rédemption. Mashiach naîtra ce mois précisément. Le roseau qui s'était incliné pourra enfin se relever et fleurir.